Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une présentation du logiciel Adobe Photoshop. Donc, on va présenter les menus. Donc, ça s'appelle le menu fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, 3D, affichage, fenêtre, aide. Donc, dans la barre en dessous, cette barre s'appelle la barre de contrôle. Donc, tous les options accessibles à partir du menu et des raccourcis clavier peuvent être accessibles aussi bien à travers la barre de contrôle. Donc ici vous trouvez la boîte à outils, donc l'outil de déplacement, l'outil de sélection, l'outil lasso magnétique qui est aussi bien un outil de sélection, la baguette magique, l'outil rognage, etc. Donc cette boîte, elle contient un ensemble d'outils. En bas de la boîte à outils, vous trouverez ici la main de déplacement, l'outil main, la loupe pour zoomer. Juste en bas, vous trouverez deux petits carrés pour définir le premier et l'arrière-plan. Donc ce petit carré permet de définir la couleur de premier plan et l'autre petit carré permet de définir la couleur d'arrière-plan. Juste en bas, on trouve ici le mode masque. Il y a deux modes de travail dans Adobe Photoshop, donc le mode normal et le mode masque. Dans cette zone, on peut modifier le mode d'affichage. Donc, dans la partie droite de l'écran, vous trouvez les palettes flottantes. Les palettes, les palettes flottantes. Donc, je vais les fermer. Je vais fermer les palettes flottantes, voilà. Et je peux y accéder à partir du menu fenêtre. Donc, menu fenêtre, je peux afficher ici les calques F7. Le menu fenêtre, je peux afficher la palette caractère qui permet de gérer les polices de caractère, la taille, l'alignement, l'interlettrage. Alors, par le menu fenêtre, je peux afficher la palette paragraphe. Et dans la palette paragraphe, on peut gérer les styles de paragraphes. Oui, les styles de paragraphe, la police, la césure, etc. Donc ici, les palettes flottantes, vous pouvez y accéder à partir de ce menu fenêtre, style, propriété, réglage, montage, forme, etc. Couleur, la palette des couleurs aussi. Alors, vous pouvez, dans cette partie-là, on peut gérer les espaces de travail. Et ici, à la fin de cette barre de contrôle, on peut gérer les espaces de travail. شنو هما des espaces de travail؟ هو طريقه باش كنظموا هاد لي باليت فلوطونت. بحال دابا انا عندي هنايا نيونسي كولور، عندي بيبليوتيك ريغلاج كوش ايتترا. هاد لي باليت جو بو عندي هنايا des espaces qui sont prédéfinis. بحال دابا هاد l'espace سميتو indispensable هما لي باليت اللي هما ولا بد منهم. غادي بحال لا بار دو كونترول، بحال لا بواط اوتي، بحال لا باليت دي كالك اللي indispensable. جو بو افيشي واحد ليسباس دو ترافاي سميتو بانتور. كنلقى عندي هنا غير لي باليت ديال الرسم، لي كولور، نافيغاسيون، لي فورم بريديفيني. عندي هنا واحد ليسباس دو ترافاي سميتو فوتوغرافي، كنلقى فيه l'histogramme, navigation, réglage. المهم هاد les espaces de travail permettent de gérer la position des palettes de travail, des palettes flottantes. Donc je peux ajouter un nouvel espace de travail. بحال دابا مثلا انا تنبغي دائما je vais fermer هنا، كنبغي دائما afficher les calques وكنبغي afficher je veux afficher par exemple les styles. دونك هما عندي هنا البيبليوتيك، ريغلاج، ستيل. هاد لي باليت هادو كنبغي انا ديما يكونوا افيشي عندي في هاد لابارتي هادي بهاد الشكل هذا افيك لي زوتي هنايا. دونك غادي نافيشي لي باليت اللي كنبغي انا نخدم بهم دائما. جو في افيشي لي باليت auxquelles je suis habitué. Je vais créer nouvel espace de travail. Je vais appeler espace par exemple espace stagiaire ou là espace infographiste. Je vais appeler espace infographiste. Bien. Alors, je peux définir ou non un raccourci clavier, afficher le menu, la barre d'outils, et je clique enregistrer. Le nom ne peut pas contenir de points. Ah, d'accord. Donc, je vais
غادي نستعمل التيري الاندرسكور تيري ديال الويت اي انغوجيستري. الوغ ملي كتجي هنا كتلقى هنا زاد عندك اسباس دو ترافاي، ها هو اسباس انفوغرافيست. سيبوزون غنمشي نجيب انا لي زانديسبونسابل، ها هما لي زانديسبونسابل غيتبدل ليا لاسبي هنايا. غنمشي جو كليك ايسي ونمشي نجيب اسباس انفوغرافيست، غادي يرجعوا لي لي باليت اللي انا بغيتهم يتافيشاو. دونك جو في غادي نرجع لي زانديسبونسابل. اوكي الوغ عندي انا جو في عندكم هنايا في البوليكوب غادي بريزونطاسيون دو ليسباس دو ترافاي. هذا كيتسمى لو بانو دي زوتي. هذه لا فينيتر دو دوكيومون، هي هذه لا فينيتر دو دوكيومون، هي هذه البلاصه هذه اللي كنخدم فيها. دونك لا فينيتر دو دوكيومون. دونك لي بانو هما هادو لي بانو، دونك لي كولور هادو دي بالنسبه لي زانديسبونسابل ديالهم ديال هاد لي زانديسبونسابل ديال هاد ليسباس دو ترافاي. ممكن كنخدم الخدمه ديالي. Sur la gauche, vous voyez le panneau des outils, barre d'outils avec une icône par outil. Ils sont directement accessibles. هما هادو les outils, donc les outils هما هادو اللي كاينين في la gauche. Ils sont directement accessibles. Les panneaux هضرنا عليهم شرحناهم. On peut masquer tous les panneaux en appuyant sur la touche tab ou un autre appui le fait réapparaître. Donc je vais cliquer sur la touche tabulation. Je vais cliquer sur la touche tabulation. Je clique sur tabulation. Si je clique sur la touche tabulation, les panneaux et les outils disparaissent. Si je reclique encore une fois sur tabulation, les outils réapparaissent encore. Tous les panneaux sont flottants. Les panneaux flottants, يعني كيتحركوا بحال هكا. Donc يتسموا les palettes flottantes ou bien des panneaux qui sont flottants. Je peux par exemple, si j'ai deux panneaux ici qui sont regroupés dans cette palette, je peux détacher le panneau couleur de la palette sans problème. Comme je peux regrouper plusieurs palettes dans un seul panneau, il n'y a pas de problème. Les panneaux de droite peuvent être regroupés manuellement par groupe à votre convenance. Tout en haut à droite de l'espace de travail dans la barre d'application se trouve un sélecteur d'espace de travail, le menu déroulant. Donc là, je peux sélectionner là les espaces de travail, mouvement. Donc je peux sélectionner les espaces de travail à partir du menu déroulant. Donc, voilà l'espace de travail. Je tiens à vous dire les espaces de travail, les indispensables, conception, peinture. Je peux créer un espace de travail comme je peux supprimer un espace de travail. Donc, si vous avez configuré votre propre espace de travail, vous pouvez le mémoriser à l'aide de la commande mémoriser l'espace de travail, ainsi le retrouver si besoin. On peut mémoriser plusieurs espaces de travail. Alors, on joue le menu. Le menu, on a le menu fichier, édition, image, calque, sélection, filtre, analyse 3D, affichage, fenêtre. Donc, fenêtre de réglage. Donc, le menu fichier, il permet de créer de nouvelles images. Ouvrir, fermer, enregistrer, imprimer, quitter, contient également les automatismes. Les automatismes, ce sont des opérations, automatisation des scripts. Ce sont des opérations automatiques qu'on crée Adobe Photoshop. Donc, le menu fichier, je vais créer un nouveau document, fichier nouveau. Donc, si je clique sur fichier nouveau document, une boîte de dialogue est affichée où je peux sélectionner le type de document que je veux créer. Et Photoshop m'offre ici, il me donne le choix entre ouvrir un nouveau document récent ou bien sélectionner un document qui est déjà enregistré, ou bien créer un nouveau document photo, ou bien du type impression, ou bien un document illustration, ou la dessiné pour le web, ou la dessiné pour une application mobile, ou la dessiné pour un film et vidéo. Donc je vais sélectionner ici un nouveau document impression. Je clique sur le format A4. Le Photoshop, il m'offre plusieurs formats. Dans le format A4, tabloïd, grand format, lettres, A6, A5, etc. Et à chaque fois que je clique sur un format, je vois ici s'afficher les dimensions de ce format. Par exemple, et 300 ppp. Ça, c'est la résolution. Le tabloïd, c'est 11 x 17 pouces. On a la dimension en pouces, c'est un tabloïd kbir.
Donc un pouce, il fait 2,54 cm. On a le grand format, lettres, le format A6, A5, etc. Donc je vais sélectionner le format A4. Je vois ici Photoshop, il me donne la possibilité de donner un nom à ce fichier. Je vais appeler démo par exemple. Alors il faut éviter dans la nomination des fichiers, il faut éviter les accents et les ponctuations. Alors là, et les espaces aussi, il faut éviter les espaces. Donc il affiche ici 210 mm de largeur et 297 de hauteur. L'orientation, il me donne la possibilité de choisir l'orientation entre le portrait et le paysage. La résolution ici, pour un document destiné pour l'impression, il est préférable de choisir une bonne résolution, par exemple 300 dpi, 300 pixels par pouce. Le mode colorimétrique du mode impression, c'est le CMJN. Donc il faut faire attention, si vous choisissez, vous voulez travailler pour l'impression, vous devez choisir le mode colorimétrique CMJN. Si vous êtes convenable, ici il vous donne la possibilité entre le choix, ça c'est la profondeur de l'image, entre 8 bits et 16 bits, donc je vais choisir 16 bits. Le contenu de l'arrière-plan, donc tu as la possibilité de choisir la couleur de l'arrière-plan. Je vais garder le blanc. Les options avancées, donc on dit le profil colorimétrique. Je vais cliquer sur créer et Photoshop crée un nouveau document basé sur les données que vous avez choisies. Okay. Donc le menu fichier permet de créer une nouvelle image, ouvrir, fermer, enregistrer, imprimer ou quitter. On a un fichier nouveau, ouvrir une image existante. Enregistrer sous les opérations automatiques aussi, les automatismes, il permet de gérer les opérations automatiques. Édition contient les commandes copier-coller, les commandes de transformation et l'accès au Photoshop. Édition fait copier-coller. Copier-coller, des options ne sont pas accessibles parce il faut quand même, si vous voulez copier un élément, il faut le sélectionner. Donc par exemple, je vais faire double-clic sur ce calque pour le déverrouiller. On va dire un élément, je vais remplir, édition, remplir. Je vais remplir cet élément par une couleur du 50% du gris par exemple. Voilà. Je clique sur CTRL-D ou bien copier. Hein, et puis édition, coller. Donc ça me permet, les opérations, je peux copier-coller un élément. Okay. Alors, le menu image, tous les réglages et modifications pour les images. Le menu image il vous offre toutes les possibilités, les opérations que vous voulez, effectuer pour une image. Le mode, si vous voulez changer le mode, on a les modes RVB, CMJ, Lab, etc. Si vous voulez effectuer un réglage au niveau de la luminosité, les contraintes, donc je vais ouvrir une image. Quelconque dans le bureau. Je vais ouvrir par exemple cette image. Ouvrir. Voilà. Et je vais essayer de changer le mode de l'image. Il est RVB. Je peux changer le mode de l'image au niveau de gris. Il va supprimer. Oui, supprimer. Voilà. L'image, elle est maintenant en niveau de gris.